y a des gens qui croient que parce que Bob Marley dit Zion, Zion, que les Rastas sont des zionistes. C'est pas parce qu'on parle de Zion qu'on est zioniste, forcément. Compatriotes, shalom, assalamu alaikum. Dans cette petite vidéo, je vais donner la position de Rastafari, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, roi de Sion, sur Israël. Je suis sur un article qui s'appelle Rastafari, Him Haïlé Sélassié I, Position on Israel and Palestine. Vous pouvez trouver cet article sur Google. En 1967, l'Éthiopie était membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il y a eu des accords internationaux qui ont été conclus, qui prévoyaient la protection du Liban, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, contre toute occupation illégale, et les frontières de la Palestine ont été définies. Jérusalem devait être partagée avec Jérusalem-Est, donc capitale de la Palestine. Alors, Haïlé Sélassié a estimé qu'il était préférable que Jérusalem devienne une ville internationale, perçue par le monde comme une capitale religieuse universelle. Cette idée n'a pas été retenue, et le président égyptien Nasser n'a pas accepté l'aide de l'empereur pour élaborer un plan de paix. De nombreuses idéologies conflictuelles ou tout simplement irréalistes sont entrées en jeu. Parmi elles, on peut citer la volonté sioniste d'expulser les Palestiniens de leurs terres sans craindre de répercussions. Le mouvement pan-arabe, qui ne s'inscrivait pas dans l'unité africaine car il reposait sur l'unité islamique plutôt que sur une unité continentale, éthiopien, soutenait également qu'Israël en tant que peuple et en tant que gouvernement était une seule et même personne, et que l'Éthiopie devait toujours défendre Israël en raison de ses liens bibliques et historiques, ignorant que les Juifs qui occupaient le territoire étaient des étrangers dans la région. Israël a violé les pactes. Donc, comme il y a eu violation, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éthiopie a également compris avec la communauté internationale qu'Israël devait rendre des comptes, malgré son soutien à l'Éthiopie et à son armée. En accord avec l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine, il a été déclaré que l'Afrique, c'est pas que l'Éthiopie, l'Afrique devait rompre ses liens avec Israël afin de défendre les droits des Palestiniens et leur droit à la terre. L'Éthiopie a rompu ses liens le 25 octobre 1973. Le 29 octobre, tous les Israéliens ont été priés de quitter l'Éthiopie et l'ambassade a été fermée. Et je pense que tous les pays devraient faire ça. Haïlé Sélassié, Rastafari a montré l'exemple. Pas d'ambassade d'Israël. Et on n'accepte pas les Israéliens. Pourquoi? À cause du génocide palestinien. Il avait déjà vu tout ça. Il le voyait et c'était en train de se passer. Ça fait... depuis 73 ça? Non, ça a commencé depuis 1948, bien sûr. Le roi des rois entretenait des relations secrètes avec Israël, et le gouvernement israélien collaborait avec ceux qui souhaitaient la réussite de Sa Majesté, comme avec ceux qui s'y opposaient. Israël collaborait avec le gouvernement communiste meurtrier du DERG et était de nouveau présent en Éthiopie en 1975 pour armer l'armée et tenter d'empêcher l'indépendance de l'Érythrée musulmane. La présence éthiopienne de la Genèse à Moïse, en passant par les rois David et Salomon et jusqu'au Christ, fait partie intégrante de l'identité du peuple et du pays éthiopien. Je rappelle qu'Haïlé Sélassié Rastafari est descendant du roi David et du roi Salomon. L'Éthiopie considère son roi un empereur et roi d'Israël, oint et divinement touché par Dieu. L'histoire se poursuit où les coutumes du judaïsme et du christianisme sont anciennes et publiques. Il faut savoir qu'en 1948, Beta Israël et le roi d'Israël provenaient uniquement d'Éthiopie, où l'empereur Haïlé Sélassié Ier siégeait sur le trône de Sion. Haïlé Sélassié était considéré roi d'Israël, roi de Sion, siégeant sur le trône de Sion. Tout ça, c'est dans ses titres. En tant que nouvelle nation, se faisant appeler Israël, il ne considérait pas l'empereur Haïlé Sélassié Ier comme le roi, et s'alignait sur les Britanniques et d'autres nations européennes qui avaient mené des opérations coloniales à l'époque. L'empereur Haïlé Sélassié Ier, juste après avoir repris son pays aux Italiens en 1941, collaborait également avec les forces britanniques et alliées. Il comprit qu'il ne pouvait pas faire confiance aux Britanniques en raison de leur esprit colonialiste, toujours présent. De même, un manque de confiance envers l'État d'Israël était manifeste, et pourtant les relations avec les Britanniques, les États-Unis et Israël étaient explorées secrètement et publiquement. Voilà, donc voilà en gros ce qui s'est passé. J'espère que cette vidéo aura édifié quelques-uns. Joyeuse guerre mondiale à tous.